Les États-Unis d'Amérique, après les ultimatums de Donald Trump, ont lancé une première vague de frappes contre des cibles militaires sur l'île de Khark en Iran, tandis qu'Israël attaque massivement les ponts et le chemin de fer. Tout cela se produit après les menaces de Trump de détruire la civilisation iranienne cette nuit. En réponse, l'Iran a refusé de négocier et, à la veille des attaques américaines, a placé des civils comme boucliers humains sur les ponts et près des centrales électriques afin que les Américains ne puissent pas frapper les infrastructures critiques. Pendant ce temps, une légère panique règne aux États-Unis, car les partisans du mouvement MAGA sont convaincus que Donald Trump utilisera très bientôt l'arme nucléaire. Quant au propagandiste Tucker Carlson, il a appelé les responsables et les militaires à attaquer et de retirer à Donald Trump ce qu'on appelle le bouton nucléaire, car il se prépare réellement à lancer une frappe nucléaire, ce qui ne doit absolument pas être permis. Dans cet épisode, nous expliquerons comment nous en sommes arrivés là et pourquoi les négociations ont échoué. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cet épisode et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. C'est très important pour le développement de la chaîne. Je vous en serai reconnaissant. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, Donald Trump a menacé de détruire la civilisation iranienne, car les négociations ont échoué. Il est rapporté que l'Iran a envoyé aujourd'hui une réponse à Trump en 10 points concernant la proposition américaine de mettre fin à la guerre. Cela a été fait avant la date limite fixée par Trump, soit mardi à 20h heure de la côte Est. Trump déclare qu'en l'absence d'accord à ce moment-là, il donnera l'ordre de frappe massive contre les infrastructures civiles de l'Iran. L'Iran déclare qu'il ripostera en frappant les infrastructures énergétiques et d'approvisionnement en eau des pays du Golfe Persique. Et après cela, Trump a déclaré, je cite, « Je leur ai donné une chance et ils ne l'ont pas saisie ». Mais même dans les dernières heures avant l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump, les États-Unis, l'Iran et un groupe de médiateurs régionaux ont tenté de discuter les conditions d'un accord en 2 étapes. Un cessez-le-feu de 45 jours qui serait ensuite utilisé pour des négociations et enfin la signature d'un accord complet de fin de guerre. Donald Trump lui-même a déclaré qu'un accord pourrait être conclu d'ici mardi soir, mais au final, rien n'indique qu'un accord soit proche. Et l'Iran a même déclaré qu'il s'était complètement retiré de toute négociation, directe ou indirecte. Il paraît que la réponse de l'Iran a été discutée à l'intérieur du pays pendant 2 semaines et a été envoyée lundi aux médiateurs pakistanais. Mais la réponse n'a pas plu à Donald Trump. Mais qu'est-ce que l'Iran a donc répondu ? L'Iran souligne la nécessité d'une cessation définitive de la guerre, et pas seulement d'un simple cessez-le-feu temporaire. Cela évoque le comportement de Vladimir Poutine lors des négociations sur la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. De plus, l'Iran a exigé que la fin de la guerre en Iran implique également la cessation des hostilités dans d'autres régions, comme au Liban, où Israël mène une invasion visant le Hezbollah. Les Iraniens exigent également qu'on leur confie le contrôle du détroit d'Ormuz et réclament le versement de compensations pour la reconstruction. Et bien sûr, ils exigent la levée de toutes les sanctions imposées par les États-Unis et la communauté internationale. Il est évident que les États-Unis n'ont pas accepté tout cela. Pendant ce temps, il semble que l'Iran ait réellement eu une certaine chance. La menace initiale de Trump a été lancée le 21 mars lorsqu'il a déclaré que les États-Unis frapperaient et détruiraient les centrales électriques iraniennes si l'Iran n'ouvrait pas le détroit d'Ormuz dans les 48 heures. Après cela, le 23 mars, peu de temps avant l'expiration de l'ultimatum. Trump a annoncé que les États-Unis et l'Iran avaient eu des négociations productives et il accordait 5 jours de plus pour poursuivre les discussions. Le 26 mars, Trump a prolongé ce délai de 10 jours supplémentaires, déclarant que l'Iran avait demandé plus de temps et a ainsi fixé une nouvelle date limite au 6 avril. Mais plus on approchait du fameux 6 avril, plus Trump devenait nerveux. Et le 5 avril, il a déclaré à l'Iran, je cite, « Ouvrez ce putain de détroit. Vous êtes des enfoirés de fous, sinon vous vivrez en enfer. Regardez simplement. »
Mais dès le 6 avril, Trump a déclaré qu'il avait même des options pires que ses précédentes menaces de bombarder les centrales électriques et les ponts iraniens si l'Iran ne concluait pas d'accord. Et Trump a également dit que tout le pays pouvait être détruit en une seule nuit. Et c'est là que les spéculations complotistes ont commencé. Des représentants du mouvement MAGA ont déclaré que Donald Trump faisait référence à l'arme nucléaire. Quand il dit que, soi-disant, mes menaces, c'était une chose, mais j'ai encore quelque chose de plus sérieux. Et voilà que le propagandiste Tucker Carlson a déclaré que Donald Trump était vraiment prêt à utiliser l'arme nucléaire. C'est pourquoi il a appelé les responsables et les militaires américains à s'opposer à toute tentative potentielle de Donald Trump de lancer des attaques massives qui entraîneraient la mort de civils iraniens. Après cela, la journaliste du New York Post, Caitlin Doornbos, a publié un extrait du discours de Tucker et a écrit, je cite, « Le président Trump s'en est pris à Carlson lorsque je lui ai posé des questions sur ses absurdités ce matin. » Elle a cité les propos de Trump qui a déclaré que Tucker est un homme au QI faible, qui ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et selon elle, Trump a également déclaré que Tucker Carlson l'appellerait soi-disant constamment au téléphone, mais qu'il ne lui répondait pas. Néanmoins, il est connu que les États-Unis d'Amérique ont frappé des cibles militaires sur l'île de Khark en Iran. Comme l'a déclaré un haut responsable américain, les militaires ont mené des dizaines de frappes contre des cibles militaires sur l'île de Khark en Iran tard, dans la soirée de lundi et tôt mardi matin. Mais cela, c'est selon l'heure américaine. Selon les médias d'État iraniens, l'évaluation des dégâts causés à l'île de Khark après le bombardement nocturne des États-Unis a montré que la majeure partie de l'infrastructure du centre de transport pétrolier est restée intacte. Au même moment, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que les frappes israéliennes avaient touché des chemins de fer et des ponts en Iran. Au même moment, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU visant à relancer les activités dans le détroit d'Ormuz. Je rappelle que les Émirats tentaient d'y promouvoir l'idée d'une option militaire afin d'obtenir un mandat au Conseil de sécurité, et donc de débloquer cette artère. L'Iran veut faire croire que les négociations ont échoué uniquement à cause des attaques américaines. Mais voici le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Ishaq Dar, qui d'ailleurs était le principal médiateur dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran, a déclaré que ce sont précisément les récentes attaques de l'Iran contre l'Arabie saoudite qui ont finalement fait échouer toute négociation. Sur fond d'ultimatum, les États-Unis cherchent à couvrir une partie des infrastructures critiques en y plaçant des gens. Les médias iraniens ont publié des photos des soi-disant chaînes humaines. En particulier, l'agence MER a publié un message concernant une chaîne humaine à la centrale électrique de Kermanshah. Sur la photo, on peut voir un groupe d'Iraniens rassemblés autour du site, tenant des pancartes et des drapeaux nationaux de l'Iran. Séparément, l'agence de presse MER a montré une chaîne humaine. Un autre message concernait le pont Blanc à Havas, dans le sud de l'Iran. Là-bas, des gens se sont alignés le long du pont, formant cette même chaîne humaine, et ont déployé un long drapeau national iranien. De plus, on voit que même des enfants sont amenés sur les ponts. Voici ces enfants qui se tiennent là, servant en quelque sorte de bouclier humain, de protection vivante contre les attaques des États-Unis. Par ailleurs, ces actions montrent que les autorités tentent de corriger la situation. Utiliser la présence de civils comme facteur supplémentaire de dissuasion, afin de compliquer d'éventuelles frappes contre les infrastructures énergétiques et autres infrastructures importantes. Je vais m'arrêter là. Les amis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas fait, car cette nuit, nous suivrons l'évolution des événements. Et dès que des nouvelles apparaîtront, je serai immédiatement en direct pour couvrir tout ce qui se passe. C'est pourquoi abonnez-vous. Je vais m'arrêter ici. Votre avis, votre point de vue. Écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don. Vous pouvez le faire via le QR code affiché à l'écran. C'est la façon la plus simple de soutenir le travail de cette chaîne. En un seul clic, vous pouvez apporter votre soutien. Et dans la description de cette vidéo, vous trouverez différentes autres plateformes. Il y a Patreon, PayPal, Buy Me a Coffee, ainsi que le parrainage sur YouTube. Il y a aussi la banque et des portefeuilles cryptographiques. Choisissez ce qui vous convient. Merci d'avance pour votre soutien.
C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir.